Les élections régionales sont l'occasion de parler de dossiers restés non réglés depuis des années, comme cette voie ferrée à l'abandon depuis plus de 30 ans. Elle desservait Saint-Auban à Digne. Aujourd'hui, le dossier fait de nouveau parler de lui. Certains sont pour une voie ferrée réhabilitée, d'autres veulent une voie verte. En tous les cas, les habitants veulent que ce dossier soit traité par les politiques. Ne plus voir ce triste spectacle de rails recouverts d'herbe, où la seule trace d'activité se résume à la présence d'escargots. Une volonté partagée par de nombreux riverains vivant le long de ces voies désaffectées. Plus difficile en revanche de se mettre d'accord sur un projet. En tant qu'habitant de Mallemoisson, je suis plutôt pour une piste cyclable. Je pense que c'est plus intéressant pour les habitants et tous les gens du coin. Surtout, ça favoriserait aussi le travail à vélo, quoi. Tous les gens qui pourraient aller au travail en vélo, c'est quand même mieux que d'utiliser la voiture. Alors certains réfléchissent à une mobilité douce, avec une voie verte, mais pas seulement. On aurait besoin effectivement d'une alternative à la voiture par un mode de déplacement plutôt type... alors on a même étudié du transport par câble, la société Poma par exemple travaille aussi sur des systèmes par câble pour pouvoir conserver en dessous la voie verte. On a vu des systèmes de taxi-rail, on a vu un certain nombre de véhicules qui sont totalement autonomes. Pour l'association Mobilités Alpines, pas question d'abandonner la voie ferrée entre Saint-Auban et Digne. Une ligne non circulée, mais jamais réellement fermée, même si aucun train n'y passe depuis 1989. Ici, on évoque la nostalgie d'un système performant. Il y avait une correspondance horaire qui était calculée jusqu'à 8 fois par jour et les gens passaient d'un train à l'autre en l'espace de quelques minutes entre l'arrivée et le départ de l'autre. C'était un vrai système de correspondance. À l'heure où l'on veut réduire de 50% les gaz à effet de serre, ces passionnés dénoncent un État favorable aux tout-voitures. Quelle autre alternative que le rail pour réduire la place de la voiture de moitié chez nous sur les trajets? On voit que le rail. Par contre, le rail, c'est pas Digne-Saint-Auban. Le rail, tel qu'on le propose, c'est Digne-Sisteron et Digne-Manosque. C'est-à-dire que le but, c'est de faire un tram-train pour connecter à Sisteron et à Manosque, voire des trains directs jusqu'à Avignon TGV pour faire une correspondance à Avignon TGV. Et de rappeler qu'entre les personnes âgées, les étudiants, de nombreux habitants des Alpes de Haute-Provence sont sans véhicule, d'où l'intérêt de développer des transports en commun. Autre enjeu essentiel dans le département, maintenir le train des Pignes entre Digne et Nice. Un attrait touristique certes, mais également une ligne toujours plébiscitée, même si aujourd'hui elle est moitié bus, moitié train. Le train c'est magnifique. Et vous avez vu tous les jeunes pour le lycée, tous ceux qui viennent là, les internes. Et puis c'est l'ambiance du train des Pignes. Oh là là, c'est fabuleux. Les chauffeurs entre eux qui parlent, qui sont allés ramasser les champignons. Moi, vraiment, j'espère qu'on va le garder, j'espère. Pour tout ce qui est Nice, le train d'Épines c'est plus simple, parce qu'au moins on peut travailler dedans, parce que dans le bus on ne peut pas avec la route de Grasse, etc. Et oui, ce train d'Épines je le prends depuis des années. Le transport, un dossier essentiel pour l'avenir des Alpes de Haute-Provence, un des départements les plus enclavés de France. Nous retrouvons Christian Girard du Rassemblement national. Nous avons parlé de transport. Quelle est la position de votre parti pour désenclaver les départements alpins ? Elle est simple, il faut désenclaver les départements. Le projet aujourd'hui qui a été validé, pour lequel il a déjà été versé énormément d'argent, c'est l'agrandissement, ou du moins les fractionner sur le parcours Malige-Digne, des fractions à 3 voies. Mais c'est quand même un emplâtre sur une jambe de bois. Pour moi, la solution, c'est prendre le taureau par les cornes et faire une voie spéciale rapide, 2 voies, mais sur les flancs de la colline entre Malige et Digne, ou du moins jusqu'au rond-point de la zone Saint-Christophe. Et autrement, on va changer totalement de sujet. Au niveau économique, qu'est-ce que votre parti préconise pour les Alpes du Sud ? On a divulgué de nombreux côtés de notre programme, notamment la sécurité dans les trains, notamment la sécurité dans les lycées. Vous savez que le Conseil régional, durant ces dernières années, a fait des choix, notamment les portiques. Au niveau des sécurités, on a dépensé énormément d'argent pour un fiasco total, puisque ces portiques ont été abandonnés. Il y a aussi tout ce qui a été mis en avant au niveau de la communication. On a augmenté pendant 6 ans plus de 100% de la facture de la communication en embauchant
en embauchant 77 personnes, vous vous rendez compte un peu, au détriment de l'embauche de gens de sécurité dans les trains. Alors que nous allons nous engager aujourd'hui dans les trains d'embaucher environ 100 personnes par an. Et si par exemple on parlait de la neige, ça a été une année blanche, les stations n'ont pas pu ouvrir, il y a une forte aide depuis des années de la région pour toutes les stations de ski. Est-ce que le Rassemblement national veut continuer sur On va continuer sur cet axe-là, puisqu'en plus de ça, on va créer un deuxième programme pour le tourisme dans les Alpes. Le tourisme dans les Alpes est une grande porte financière, mais en plus de ça, de communication. Il avait été prévu, il y a de très nombreuses années, de faire un tunnel entre l'Italie et les stations briançonnaises. C'était le franchissement du Mont Genèvre souterrain. Depuis 2013, l'Europe attend une ouverture, une demande de notre État et celui de l'État italien pour poursuivre ça serait un très grand projet. Je pense, et j'en suis sûr, qu'en fonction de ce que nous pourrons faire, on va refaire partir le dossier. Et ça, le désenclavement des Hautes-Alpes, ce sera quelque chose de très très fort par un tunnel sous le Mont Genèvre.